Ok, ça y est, nous sommes sur Clubhouse, sur LinkedIn, sur un groupe fermé Facebook, Digital Startup et Immo. Et nous sommes aujourd'hui avec eux, nous recevons Antoine Robin, qui est le cofondateur de Paperas. Alors, Paperas, c'est un nom évocateur pour nous, pour nous tous. C'est un truc qui ne nous plaît pas forcément, la paperasse. C'est un truc qu'adorent les Français. Vas-y Antoine, présente-toi, à toi. Bonjour, merci Samuel et bonjour, merci Eudes pour m'inviter dans votre émission. En effet, je suis le cofondateur de Paperas. Paperas, la mission, c'est de rendre simple ce qui est compliqué, et le plus particulièrement en fait, dans le secteur de l'immobilier, effectivement un secteur où il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de documents à fournir à l'acquéreur pour lui apporter toutes les informations sur le bien qu'il va acheter. Et donc, en fait, c'est né d'un constat personnel, d'une expérience vécue. Lors d'une transaction immobilière, les dates de la signature de compromis étaient décalées parce qu'en fait, il manquait des documents. Voilà, on n'arrivait pas à avoir des réponses du syndic sur certains documents. Et donc, du coup, j'ai vraiment constaté qu'il y avait un irritant important au niveau de ces documents à fournir et surtout qu'il n'y avait pas de service disponible actuellement sur le marché. Voilà, donc du coup, on a créé un service. Je vais vous présenter dans les grandes lignes dans quelques instants. Dans les commentaires, bonjour Dominique, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur LinkedIn. Il faut que vous cliquiez sur StreamYard qui va vous autoriser à marquer votre nom comme on le voit là. Et nous répondrons donc à vos commentaires. Vas-y, continue, je t'ai coupé. Donc on a créé avec mes associés et cofondateurs, on est une petite équipe de 5 personnes, on a créé donc cette plateforme qui va permettre donc de rassembler tous les documents obligatoires pour la vente d'un bien immobilier, que ce soit pour vendre un appartement par exemple ou une maison individuelle. Donc en fait, c'est une plateforme collaborative où on a aussi la possibilité d'utiliser nos robots, des robots qui récupèrent des documents en automatique pour simplifier la vie, pour gagner du temps. Et on va aussi permettre d'utiliser la technologie Paperas qui vérifie les documents qui ont été récupérés ou déposés manuellement. Donc c'est une deuxième accélération, on va dire, dans le process de transaction. Vérification automatique des documents pour pouvoir avoir finalement le package documentaire complet le plus rapidement possible. Donc on est sur un gain de temps, ça décharge les acteurs d'une transaction, que ce soit le vendeur ou le professionnel qui l'accompagne, de cette tâche fastidieuse qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, d'aller récupérer des documents, d'aller regarder dans le détail si on a bien les 3 PV d'AG, les 3 derniers appels de charge, etc. Et bien sûr, le dernier élément, et ça c'était le point de départ de l'histoire, quand il faut commander des documents auprès du syndic ou auprès de la publicité foncière, avec Paperas, donc on a mis en place les fameux boutons pour commander un prêt état daté, pour commander un diagnostic, commander un document de publicité foncière, comme ça, très facilement, depuis son tableau de bord Paperas, on rassemble tous les documents. Voilà. Si ça vous va, je vous propose de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est génial parce que c'est aujourd'hui, pour qui se lance dans une acquisition, c'est très facile de visiter, d'appeler d'agence pour visiter un bien. Faire une offre, c'est facile aussi parce que l'agent immobilier ou le négociateur qui est là, il est toujours content de prendre une offre. Après, c'est quand on arrive dans les méandres des dossiers bancaires, quand tu vends, là, il faut tel document. Enfin, on n'y connaît rien, on est perdu face à ça. Exactement. Oui, donc tu proposais de nous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est ça ? Complètement. Vas-y, j'ajoute ça, c'est ça que tu… Voilà. Donc, exactement. Bon, là, on est sur vous voyez tous bien à l'écran, est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, sur Clubhouse, c'est plus compliqué, mais vous pouvez le voir sur LinkedIn. Donc ça, montre-nous. Donc ça, c'est ton interface, c'est ça ? Exactement. Donc là, on est sur la page d'accueil. On va bien sûr rentrer dans la plateforme pour vous montrer comment ça fonctionne concrètement. Donc là, on est juste sur la page d'accueil. Juste le point, c'est pour créer un compte chez Paperas, c'est extrêmement simple, extrêmement rapide. Donc le site, c'est papras.se, donc Paperas avec un point entre les deux S. Et vous cliquez sur s'inscrire pour créer votre compte avec très peu d'informations nécessaires. Une fois que vous avez créé votre compte, je vais changer d'onglet, vous avez donc la possibilité d'avoir l'ensemble de vos dossiers dans votre espace Paperas. Et donc là, moi j'ai un compte que j'utilise depuis plusieurs mois pour présenter. Donc j'ai à la fois des dossiers maison individuelle avec la petite icône maison, et puis j'ai aussi des dossiers
appartement, donc c'est la petite icône immeuble. Voilà, donc on voit que les dossiers ont des dates. Donc là, c'est un dossier que j'ai créé aujourd'hui, ça c'est un dossier que j'ai créé hier. Donc classement antichronologique, du plus récent en haut au plus ancien vers le bas. Et puis vous avez des notifications. Donc là, il y a trois actualités sur ce dossier-là. Vous voyez que des dossiers où il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de notification, donc on voit tout de suite qu'il se passe des choses. Vous pouvez voir également qu'il y a invité, et là donc, j'ai mis mon adresse email, antoine@papras. Quand on invite finalement le client à rejoindre son dossier, son email apparaît ici. Donc très simplement, pour créer un nouveau dossier, ce que je vais vous faire tout de suite. On a un Facebook user qui a dit bonjour à tous, mais il faut cliquer, donc je répète, sur le lien StreamYard pour savoir qui c'est. Donc je peux aller voir dans Facebook, mais je ne vois pas qui c'est. Vas-y, continue, Antoine. Pas de souci. Donc du coup, voilà, quand on est professionnel de l'immobilier, on a régulièrement des nouveaux dossiers, des nouveaux mandats. Donc pour créer un nouveau dossier, c'est très simple, je vous remonte, vous cliquez sur « Ajouter un bien ». Vous arrivez sur cette page, vous choisissez le type de bien, donc bien en copropriété pour un appartement, maison individuelle si c'est une maison individuelle. On saisit l'adresse, donc là, je saisis l'adresse. Automatiquement, on a le système d'auto-remplissage Papras qui se met en route, donc là, 14 rue d'Annam, dans le 20e à Paris. Je la sélectionne, je clique sur « Ajouter » et automatiquement, donc, le dossier est ajouté tout en haut de la pile. Et donc là, on a fait la première étape, c'est-à-dire qu'on a créé le dossier. Ensuite, en cliquant sur l'adresse, on arrive sur le tableau de bord. Je vais élargir légèrement ma page. Voilà, donc là, on est sur le tableau de bord Papras. Et c'est exactement comme ce que tu disais, Samuel. On ne sait pas cette liste de documents. Elle évolue, elle est compliquée. Donc, l'idée, c'est déjà de présenter la liste des documents. Donc là, vous avez les documents sur l'immeuble et la copropriété. Donc voilà, le règlement, les appels de charges, les PV d'AG, carnet d'entretien, fiche synthétique, etc. Vous avez donc la rubrique pré-état daté qui est disponible ici, avec le bouton pour commander un pré-état daté. Donc si je clique dessus pour l'instant, le site Papras me dit qu'il n'est pas encore possible de commander le pré-état daté parce qu'il faut que Papras ait reçu et validé certains documents, donc appel de charges, appel de fonds et convocation à l'Assemblée générale. Donc on pourra commander tout à l'heure quand on aura récupéré les documents. Quand on descend, donc on a aussi les documents sur l'appartement, taxe foncière, titre de propriété, les diagnostics, avec des boutons commander, par exemple, pour commander les diagnostics ou commander un titre de propriété. Et en dessous, on a les documents personnels, donc sur le vendeur, donc plutôt par rapport à son identité, carte d'identité, passeport, livret de famille avec de naissance. Voilà, donc si vous voulez gagner du temps avec la technologie Papras, il suffit donc de faire ce qu'on appelle la connexion syndic, et vous allez pouvoir lancer un robot. Je vais le faire dans quelques instants. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une plateforme collaborative, Papras. Donc vous pouvez inviter le client, le vendeur, à collaborer. Pour ça, il suffit de cliquer sur « Inviter ». Vous allez saisir son adresse email. Vous pouvez lui mettre un petit message et ça va lui envoyer une invitation à rejoindre son dossier. Et comme ça, il va pouvoir déposer des documents, il va pouvoir connecter son syndic, il va pouvoir aussi commander lui-même les documents manquants. Donc pour connecter le syndic et donc utiliser la technologie de récupération automatique de documents, vous cliquez sur « Connecter mon syndic ». La première étape, c'est de sélectionner le syndic. Donc là, à Papras, on a développé quelque chose d'unique. On a une base de syndics de plus de 9000 syndics sur le territoire français. Donc on a les 4 plus gros syndics qui sont ici, Nexity, Citia, Foncia et Loiselet. Et ensuite, on a l'ensemble des syndics, les petits, les moyens, en dehors du top 4, qui sont disponibles via la barre de recherche. Voilà. Il y a combien de syndics en France ? En syndic, en fait, le chiffre, c'est une estimation. Il y aurait environ 10 000 syndics en France, avec des syndics professionnels et des syndics bénévoles. Donc, tu as à peu près 80% des syndics que tu as connectés. Voilà, exactement. Donc, nous, on a une grande part des syndics, sachant que les 4 plus gros syndics, Nexity, Citia, Foncia et Loiselet, déjà, eux, à eux 4, ils représentent environ 65% des copropriétés de France. D'accord. Voilà. Ça calme. Donc ça, c'est quelque chose d'unique et très important pour la proposition de valeur de Papras. Pour pouvoir donc récupérer automatiquement les documents, il faut sélectionner le syndic. Donc du coup, on sélectionne son syndic parmi les 9000 disponibles dans la base Papras. Ensuite, on clique sur « Suivant ». Et là, donc, je vais saisir les identifiants de mon compte Loiselet, qui me permet en temps normal d'aller bien sûr sur mon extranet Loiselet. Oui, donc en fait, c'est ça, ce qui fait qu'il connecte, c'est que moi,
copropriétaire, je mets mes identifiants Oui. sur ta plateforme et ça va aller chercher tous les documents existants. Exactement, Allez, exactement. Le vendeur, le copropriétaire, s'il a été invité à rejoindre le dossier paperasse, ou son agent immobilier, si le client lui a envoyé ses identifiants. C'est Donc génial. là, je clique sur suivant. Automatiquement, donc on revient sur le tableau de bord du dossier, et là on voit donc qu'il y a les rubriques concernées qui sont en mode récupération en cours. Et là, ça va prendre quelques dizaines de secondes. Donc le temps est variable en fonction des syndics. Il y a des syndics qui ont des serveurs très réactifs, très, très performants, donc ça prend quelques dizaines de secondes. D'autres, ça va prendre quelques minutes. On est quand même sur quelques minutes pour récupérer un grand nombre de documents versus ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours parfois quand il faut aller un peu à la pêche. Et là, t'as tout. Exactement. Donc là, le robot a récupéré règlement de copro, modificatif, des convocations, les fiches Ouais, c'est un truc synthétiques. de fou, quoi. Voilà. Donc là, on a récupéré dans les 6 catégories quand même importantes sur ce sujet-là, donc sur les documents qui concernent l'immeuble et la copro, et automatiquement, il passe en vérification. Donc là, on est sur la vérification donc, des documents par notre robot. Là, je vais peut-être faire un petit coup de refresh. Et donc, c'est en cours de vérification et en quelques instants, voilà, on voit qu'il y a déjà la catégorie appel de charge qui est validée. Donc, ça veut dire qu'il y a bien les 3 derniers appels dans cette catégorie. Et donc là, le robot est en train de regarder si les documents concernent bien le 14 rue d'Annam. Oui, c'est-à-dire que tu n'as pas mis l'appel de fonds d'une autre copro, que tu n'as pas mis, je ne sais pas quoi, une facture d'un hôtel à la place de ton appel de fonds. Exactement. Donc le robot donc on utilise de l'OCR, va vérifier l'adresse présente sur les appels, mais sur les autres documents aussi, va vérifier les dates, voir si on a bien donc les 3 derniers appels, les 3 derniers PV d'AG, si le carnet d'entretien concerne bien le nom du copropriétaire, etc. Je peux vous ouvrir des documents pour vous montrer. Antoine, Partager. Oui. Oui, est-ce que tu peux préciser, parce que là, pour que les gens se rendent vraiment compte, si ça avait été fait à la main par une personne, combien de temps on a gagné? Là, on est sur quelques secondes. Oui. Et si ça avait été fait à la main, combien de temps ça aurait pris? Ça aurait pris, je pense, au moins de récupérer les documents. Ça va prendre, je pense, au moins 20 minutes, une demi-heure, je pense, de récupérer les documents. Et ensuite, de les vérifier. Donc là, de faire ce qu'a fait le robot, c'est-à-dire de rentrer dans tous les documents un par un. Là, on est sur plusieurs heures. On peut être sur une journée de travail. Donc, l'OCR, Dominique demande, c'est pas l'OCR, c'est l'OCR, c'est la reconnaissance. Optical Character Recognition, exactement. Donc on fait de la reconnaissance donc ça scanne les documents et ça va regarder s'il y a bien l'adresse. Donc on fait finalement des contrôles de cohérence. On va faire 3 grands types de contrôles. PDF et ça va savoir que c'est bien la bonne adresse, que c'est bon copropriétaire, etc., etc. Exactement. Donc on va vérifier bien sûr la lisibilité des documents. Un règlement de copro, là je vais vous ouvrir celui-ci par exemple. Voilà, un règlement de copro, parfois, c'est des documents qui ont été écrits à la main pour les vieux immeubles, très vieux immeubles, à la machine à écrire. Donc, il peut parfois, dans les scans, y avoir des problèmes de lisibilité. Donc là, il y a le premier contrôle de lisibilité. Ensuite, il va y avoir des contrôles vraiment de conformité, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien toutes les pages, est-ce que il y a, au niveau des éléments, il n'y a rien qui manque. Et puis, on va aussi regarder, par exemple, sur des diagnostics, on va regarder les dates pour être sûr qu'on ait bien les diagnostics valables, qu'il n'y ait pas de diagnostic périmé. Alors justement, tu viens de montrer un règlement de copropriété. Est-ce que ça va faire la distinction entre un règlement et un modificatif ou pas? Alors nous, à ce stade-là, donc là, on récupère ce qui est disponible dans l'extranet. D'accord. Donc là, on a bien récupéré les règlements et le modificatif, mais les 2 catégories de documents finalement, règlement et le modificatif, sont en cours d'analyse. D'ailleurs, ils sont toujours en vérification en cours. Il y a un certain nombre de pages. Le robot est en train de toutes les passer en revue. Et donc, du coup, ils font les mêmes contrôles, c'est-à-dire est-ce que ça concerne le bon bien? Est-ce qu'il y a bien toutes les pages? Est-ce qu'on est bien, on peut lire tout le document? Voilà, là, la validation a été effectuée. D'accord, c'est top. Voilà. Ça. Donc, comme vous pouvez le voir, en quelques minutes, pendant qu'on parle, le robot nous fait gagner du temps. Et on peut désormais donc commander un pré-état daté via Paperasse. Et ce document, donc nous, on le fournit en moins de 24 heures et pour un tarif très intéressant vu qu'on le fait pour moins de 60 €, on le fait pour 57,60 €.
Et pareil, on peut parler de prix, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec une autre startup. Là, on est 5, 6, 7, 8 fois, voire 10 fois moins cher que certaines copros qui facturent jusqu'à 600 € un prêt état daté. Donc, on est sur un tarif extrêmement abordable et une livraison en 24 heures. C'est ça. En fait, vraiment, l'irritant sur le sujet du prêt état daté, c'est le coût exorbitant que certains syndics pratiquent. Donc, en moyenne, on est sur 300 €, effectivement. Donc, nous, on va permettre de faire une économie vraiment significative. Et puis, surtout, sur les relances, parfois, qu'il faut faire. Il faut faire un certain nombre de relances pour avoir les documents au sens large, les documents qui sont donc concernent l'immeuble et la copro. Et particulièrement aussi pour le prêt état daté, parfois, voilà, un syndic peut mettre plusieurs jours, voire au moins quasiment plus d'une semaine pour fournir ce document. Donc, ça peut vraiment mettre en péril une signature de compromis. Ça a été mon cas dans mon expérience personnelle, où le syndic ne répondait pas à l'appel. On lui demandait un prêt état daté, et voilà, il ne voulait pas le faire. Ça a pris énormément de temps. Et donc, du coup, d'avoir un service comme Paperasse qui vous permet de l'obtenir pour beaucoup moins cher et beaucoup plus rapidement, et ça sécurise la date de signature de compromis. Donc, nous, on le voit. Mais là, pour le cas du prêt état daté, tu passes par un prestataire ou tu passes par le syndic pour l'obtenir? Donc, on ne passe pas par le syndic. Donc, nous, on a un partenaire qui rédige les prêts état datés. Donc, on a le même prestataire qui fait l'ensemble des prêts état datés commandés via Paperasse. Et donc, c'est un expert du sujet des prêts état datés. Mais non, on ne passe pas par le syndic, non. Ok, top, merci. Voilà, mais je vais vous montrer du coup comment on fait pour commander. Il suffit juste de cliquer sur « Commander un prêt état daté ». Donc, le professionnel ou son client invité peuvent commander le prêt état daté. Et donc, c'est un jeu d'enfant. Vous avez donc cette page de commande. Je vais mettre les informations du demandeur. Donc là, on va dire que c'est moi qui fais la demande. J'habite 15 rue Caligre à Paris. Voilà. On a notre système d'auto-remplissage à chaque fois. Le copropriétaire, on va dire que c'est monsieur Paul Durand. Lui, il habite 14 rue Paname, dans le 20e. Voilà. Est-ce qu'il vend tous les lots? Oui. Donc, je coche la case « Tous les lots sont vendus ». Je coche pour accepter les conditions générales de vente. Je clique sur « Continuer ». Moi, je suis un professionnel, entre guillemets. J'ai un compte Paperasse, donc du coup, je peux choisir mon moyen de paiement disponible. Je peux avoir même plusieurs moyens de paiement disponibles. Sinon, je suis invité à saisir un nouveau moyen de paiement. Voilà, là, je vais prendre ma carte Visa, par exemple. Et je clique sur payer et en un clic, en un one click comme Amazon, vous avez commandé et payé votre prêt état daté. Et quand vous revenez sur le tableau de bord, vous avez bien en cours de rédaction au niveau de la zone et le prêt état daté sera livré dans cette zone-là moins de 24 heures après la commande. Donc là, on est sur l'interface. Je suis le vendeur. Je veux partager tous mes documents avec potentiellement l'agence, l'acquéreur. Je peux le faire avec un notaire aussi? Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est complètement possible. Donc, sur les 3 boutons en haut à droite, j'ai parlé du bouton invité. Ensuite, vous avez le bouton pour partager. Donc là, ça vous permet de partager les documents avec qui vous voulez. Donc, vraiment, vous pouvez envoyer à votre notaire, à l'acquéreur. Comme un Google Drive, en fait. Je peux partager ce que je veux. Exactement. Ils vont créer un compte chez toi ou ils vont juste pouvoir télécharger simplement? Non, ils reçoivent juste un lien. Le lien qui est ici, en fait. Et vous pouvez même copier ce lien en cliquant sur les petits rectangles à droite et l'envoyer via votre système de messagerie habituel, votre email, etc. Donc là, vous pouvez vraiment partager, quand vous êtes un pro, vous pouvez vraiment partager le dossier avec qui vous voulez et ça vous permet vraiment de partager tous les documents très facilement. À noter, quand vous envoyez le lien, vous allez pouvoir, en cliquant sur le lien, vous allez pouvoir partager l'ensemble des documents qui sont validés au moment où vous cliquez sur le lien. C'est-à-dire que là, je partage maintenant, il y a 35%. Je clique sur le lien, je récupère 35% des documents. Entre-temps, il y a des documents qui sont rajoutés, qui sont récupérés. Vous passez à 60%. En cliquant sur le même lien, vous pourrez récupérer 60% des documents. C'est absolument génial parce que pour les professionnels qui nous écoutent, on sait combien de temps on passe à envoyer des documents au notaire, aux confrères, aux acquéreurs et les gens nous disent « j'ai pas reçu ». On en vient envoyer des WeTransfer et puis on s'appelle « mais tu l'as eu, tu l'as pas eu ». Et là, en fait, on n'a pas de problème et les notaires,
Est-ce qu'on peut envoyer à sa banque aussi demain, je Bien signe sûr, mon compromis, est-ce qu'on pourrait partager avec le banquier? Oui, vous pouvez partager vraiment l'utilisateur, le pro, hein, qui aujourd'hui, on a un grand nombre de professionnels qui sont abonnés à nos solutions. Là, vous voyez, il y a le badge d'ailleurs Pack Pro illimité, donc je suis un abonné au système Paperasse Pro, utilise notre système et partage avec vraiment les différentes parties prenantes d'une transaction. Donc, les notaires les notaires de France reçoivent voilà, tous les jours des dossiers réalisés par Paperasse avec notre système de partage intégré, des acquéreurs également, et effectivement, quand il y a même des partages de mandats entre agences, on voit aussi qu'il y a des partages de dossiers entre pros réalisés avec Paperasse. C'est génial. Donc oui, là, ça permet en un clic de partager un grand nombre de documents, et puis vous n'allez pas surcharger votre boîte mail, vu que vous allez juste envoyer un lien, et c'est en cliquant sur le lien que vous téléchargez le dossier Paperasse. Voilà, donc en plus, on est un peu pour la sobriété des emails avec des centaines de mégas parfois de pièces jointes. Nous, avec Paperasse, vous allez juste envoyer le lien et les documents sont stockés sur les serveurs Paperasse. Donc c'est en cliquant sur le lien que vous téléchargez un fichier zip avec l'ensemble des dossiers. Pour information, on vient de signer un compromis. C'est signé électronique. Alors, nous, perso, on utilise au boulot, on utilise MyNotary. Là, c'était Modelo. Il fait 240 pages, 20 mégas, le truc. Je l'envoie à ma banque. Elle dit, mais je ne l'ai pas. On a Gmail, donc j'utilise Gmail en pro. Et en fait, ça me met sur un drive partagé. Elle me dit, désolé, moi, au niveau de la banque, ça bloque Gmail. Donc, j'essaye de lui envoyer en WeTransfer. Enfin, tu vois le temps que j'ai passé pour un… Et on sait tous que chaque journée temps compte. Et en fait, là, c'est lui donc qui décide d'aller le chercher plutôt que toi qui lui envoie. Du coup, il clique sur un bouton et il le prend. Et c'est pas bloqué. Les Gmail du WeTransfer, c'est tout bloqué chez les notaires et chez les banques. Banques, exactement. Voilà. Non, mais nous, on s'est attaché à ce que ça soit très simple. Donc, on a travaillé avec un UX designer sur tout le sujet ergonomie. Donc, on a vraiment une interface qui est plutôt intuitive, avec les boutons bleus, etc. Les emails, effectivement, c'est un sujet pour que ça passe. Donc là, on a travaillé là-dessus, bien sûr. Nous, chez Paperasse, on utilise différents emails quand l'utilisateur reçoit différents emails. On appelle ça des emails de service. Tout à l'heure, donc j'ai lancé la récupération des documents. Ça a été assez rapide avec Loiselet, mais vous pouvez très bien quitter la plateforme quand la récupération est en cours et vous recevrez un email de service qui vous dit les documents qui ont été récupérés, validés, les documents manquants. Et on vous informe quand vous avez la possibilité de commander un prêt-état daté, par exemple, parce qu'on sait que c'est un document qui est souvent demandé pour la signature. Donc voilà, on a un certain nombre d'emails de service qui permettent d'être au courant. Voilà, on est très sobre, encore une fois, sur ce sujet-là, parce qu'on ne veut pas du tout spammer nos utilisateurs. Et du coup, ça permet d'être au courant de l'état d'avancement sur ces différents dossiers. Ok, je précise que nous, dans le cas de WeLoge, on a Louise qui est notaire diplômée, qui est salariée chez nous. Et hier, on faisait un point, donc tous les lundis, on fait en général un point d'équipe pour voir… lundi, pardon, on faisait un point avant-hier. On fait un point, les dossiers, on en est où, Donc, évidemment, on veut tous faire le plus de chiffre d'affaires. Hein. Elle nous disait, mais moi, je suis complètement sous la paperasserie. Elle passe ses journées à demander des pièces au notaire, etc. C'est une vraie galère, quoi. Alors, dans notre cas, on rédige les compromis. Ouais, donc, oui. La plupart des agences ne le font pas. Nous, ça fait partie du service. C'est un boulot full-time que de demander… c'est pour ça que chez les notaires, il y a des formalistes qui passent leur journée, leur temps à demander des formalités. C'est très chronophage. Donc le sujet de la récupération des documents, nous, maintenant, on a un peu plus d'un an de retour d'expérience sur les 1500 dossiers qu'on a traités. Donc on sait qu'on fait gagner du temps à nos utilisateurs. On fait gagner 15 jours en moyenne sur le temps entre guillemets passé pour signer un compromis avec Paperasse. Vous allez pouvoir signer 15 jours plus tôt. Donc 15 jours, on gagne. Vas-y. On gagne 15 jours, effectivement. Nous, vous allez récupérer vraiment, vous allez avoir tous les documents. La moyenne, c'est en 48 heures, vous avez l'ensemble des documents nécessaires et vous allez pouvoir signer donc en moyenne 15 jours plus tôt votre compromis de vente. Donc c'est vraiment un temps
Et voilà, le temps, c'est de l'argent. Et surtout, vous allez pouvoir vous concentrer sur des tâches avec plus de valeur ajoutée. Quand vous êtes un agent immobilier, par exemple, vous allez passer plus de temps à faire de la prospection pour trouver des mandats. Vous allez prendre plus de temps pour commercialiser les biens, rentrer peut-être grâce aux informations qu'on récupère, voilà, plus rapidement, vous allez pouvoir mettre en avant certains éléments sur les biens. Et puis après, vous allez pouvoir passer aussi plus de temps sur trouver des acquéreurs. Donc vraiment, l'idée, c'est déchargez-vous des tâches chronophages, passez par une plateforme qui automatise un certain nombre de choses et qui va vous faciliter la vie, qui va aussi vous permettre de faire des économies. On voit aussi qu'avec le prêt état daté à 60 €, un certain nombre d'agences l'incluent dans leurs prestations désormais. Ils savent que voilà, c'est plusieurs centaines d'euros si le client contacte son syndic. Donc autant lui proposer de passer par paperasse ou parfois de lui offrir carrément le prêt état daté. Voilà, donc ça va vraiment être un système de gain de temps, génération d'économies et puis au final d'amélioration de la satisfaction client. Du coup, paperasse, ça coûte combien quand on est un particulier et combien à peu près quand on est un professionnel? Comment c'est facturé? Très bonne question. Du coup, je vais vous partager cet écran-là. On a trois grandes offres chez Paperasse. On va avoir donc une offre basique, vraiment à destination des particuliers, celle que vous voyez tout à gauche sur l'écran. Donc l'offre basique, elle est bien pour un particulier qui veut utiliser Paperasse en direct. On sait qu'il y a 30% Je précise pour les gens qui sont sur Clubhouse, elle est gratuite, c'est ça? Donc cette offre basique est gratuite pour les particuliers, tout à fait. Voilà, donc elle est intéressante quand vous êtes un particulier. Vous pouvez récupérer les documents, vous pouvez commander un prêt état daté. Ensuite, quand on est professionnel et qu'on a ce besoin récurrent, là on a deux types d'offres. On a l'offre pro à la demande, qui n'est pas un abonnement, donc qui permet finalement d'avoir autant de dossiers qu'on le souhaite. Donc c'est 19 € hors taxe par dossier. Ça vous permet d'utiliser nos robots de récupération, nos robots de vérification. Ça vous permet d'inviter le vendeur à rejoindre le dossier. Ça vous permet aussi d'avoir accès à tout ce qui est support en ligne. Bien sûr, vous avez accès au partage illimité des documents. Et puis surtout, vous avez des tarifs préférentiels plus intéressants que si vous êtes sur l'offre basique. Donc, quand on est un pro avec Paperasse, on a donc le prêt état daté à 48 € hors taxe, ça fait 57,60 €, et vous avez moins 25% sur tous les documents de publicité foncière qui sont disponibles à la commande auprès de notre partenaire. Voilà, donc on a mis les tarifs pour vous donner des exemples. Un règlement de copropriété, si vous le commandez avec Paperasse à moins 25%, ça fait 24 € hors taxe, plus 30 € de taxe fixable. Ensuite, donc on a juste une question, donc c'est 19, non c'est combien? C'est 21 plus 30, c'est ça? Alors, un règlement de copropriété. Un règlement de copropriété, c'est un modificatif, ça va être 24 plus 30, 54 € TTC. 54 TTC, okay. Ouais, exactement. Okay. Voilà. Ça, c'est pour le prêt état daté, donc on est à 57,60. Ensuite, vous avez les formules qui sont très… Attends, Antoine, et le règlement de copropriété, tu l'as en combien le règlement modificatif, tu l'as en combien de temps, toi? Donc nous, en moyenne, le règlement de copro, on l'a… Ça va dépendre bien sûr du service de publicité foncière auquel donc, notre partenaire va solliciter le bon système, le bon service de publicité foncière. Il y en a 340 en France et ça prend 5 jours ouvrés en moyenne. C'est super rapide. Il faut juste savoir que si vous allez en direct le chercher aux impôts, c'est 19 €, c'est ça ou c'est combien? Ou c'est 30? Je ne connais plus le tarif, je sais qu'il y a deux couches. C'est entre 20 et 30. Le fait de contacter le service de publicité foncière, ça va vous coûter déjà un montant. Et ensuite, d'obtenir le document, ça va vous coûter un autre montant. Ouais. Et ensuite, c'est 20 et 30. Nous, on y allait souvent, mais 20 et 30 plus le temps, le déplacement, etc. Donc, c'est complètement rentable de ne pas y aller, de passer par toi, juste pour information, pour faire une relation par rapport à là. Ouais, tout à fait. Pas de souci. Et au-delà de l'économie, il y a aussi la simplicité. C'est-à-dire qu'en allant en direct à la publicité foncière, il faut télécharger le formulaire CERFA, il faut savoir le remplir sans faire d'erreur, etc. Donc, en le faisant tout seul, c'est possible. Voilà, un certain nombre de professionnels le font tout seul. Mais voilà, nous, on a vraiment, encore une fois, simplifié la commande de ces documents de publicité foncière avec un formulaire en ligne qui est très simple, qui permet donc de réduire les marges d'erreur et donc d'obtenir les documents effectivement plus rapidement. Sur les autres offres, et donc
qui sont très, très intéressantes et populaires. On a des abonnements. Donc, on a l'abonnement pro illimité à 59 € par mois. C'est sans engagement. Donc ça, j'insiste très fortement. C'est-à-dire que si vous voulez un mois prendre l'abonnement parce que vous avez un certain nombre de dossiers, vous pouvez. Et le mois d'après, comme il n'y a pas d'engagement, vous pouvez basculer sur l'offre pro la demande, par exemple. Et si vous n'avez plus d'abonnement, vous avez toujours accès à vos documents, à vos dossiers. Voilà, on ne bloque pas l'accès quand vous avez arrêté de payer votre abonnement. Donc, ce qui est intéressant avec un abonnement, c'est que vraiment, vous avez tout en illimité. Donc, c'est paperasse en open bar, la création de dossiers pour les appartements, les maisons, les robots pour récupérer, pour vérifier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très utile et on le voit au quotidien avec nos différents clients pro. Si vous voulez équiper plusieurs personnes dans votre organisation, donc on a l'abonnement, le pack pro. Et la différence avec l'abonnement à 59, c'est que c'est un abonnement où il y a 4 utilisateurs. Donc vous pouvez avoir 4 personnes de votre organisation qui ont chacun leur compte paperasse et donc qui se facilitent la vie au quotidien et peuvent être plus productifs et bénéficier encore une fois des tarifs préférentiels. Donc voilà sur les offres paperasse qui sont toutes les 4 complémentaires et qui fonctionnent très bien. Voilà. D'accord. Donc, juste pour rectifier, c'est l'abonnement à 129 € qui permet d'avoir 4 utilisateurs. Exactement. Ah oui, ok, d'accord. Et si vous avez besoin de rajouter des utilisateurs supplémentaires, on l'a conçu également de cette manière-là, vous pouvez donc pour 10 € hors taxe par mois par utilisateur, rajouter autant d'utilisateurs que vous voulez. Donc si vous avez 7 personnes dans votre organisation, là-bas vous rajoutez 3 personnes, donc ça va faire 159 € par mois. Vous allez avoir 7 comptes paperasse. Voilà. Et bien sûr, si vous avez des dizaines et des centaines d'utilisateurs, on sera complètement d'accord pour faire un tarif dégressif. Mais donc, de ce que je vois là, ta cible, c'est plutôt les agents immobiliers. C'est qui ta cible plutôt? Notre cible, tu as très bien résumé. Donc, on est sur les pros de l'immobilier, tous les types d'agences, les agences de réseau, les mandataires, les sites en ligne aussi, les néo-agences, et puis bien sûr les notaires qui ont aussi cette tâche du rassemblement des documents. Donc ça, ce sont vraiment nos cibles principales. Et après, 30% des transactions en France sont réalisées par des particuliers en direct. Donc on laisse aussi les particuliers utiliser paperasse pour leurs transactions, pour se faciliter la vie. Et voilà. Mais tu as très bien résumé, notre cible principale sont les pros et en parallèle, les particuliers peuvent utiliser paperasse également. Et du coup, Vas-y, pardon. Non. Et du coup, vous fonctionnez en marque blanche, par exemple, pour certains pros de l'immobilier en proposant votre solution, de manière à ce qu'ils aient directement un outil en interne? Donc c'est complètement possible. Voilà, nous on a développé toute la plateforme paperasse, donc elle est APIsée. D'ailleurs, dans l'offre à 129, vous avez la possibilité d'utiliser les API paperasse pour récupérer les documents directement dans votre CRM, dans votre système. Et donc on a toutes les API qui vous permettent de faire un paperasse en marque blanche si vous voulez. Il y a aucun souci là-dessus. Tout est possible techniquement pour nous. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'offre marque blanche, on va dire, sur l'étagère, mais on a toute la solution technologique qui permet de le faire. Tu avais une question, Samuel? Je trouve ça génial, moi. Donc, mais vas-y. J'ai plein de questions, mais vas-y. Yes. Alors, du coup, Antoine, merci de nous avoir présenté la solution. On voit qu'elle est extrêmement aboutie et extrêmement avancée. Donc, du coup, ma question, c'est, je vais revenir un petit peu à la genèse. Donc, frustration, tu décides de créer une solution. C'était ma question, tu vois. Bravo, vas-y. D'une frustration à créer une start-up. Est-ce que tu avais déjà une expérience dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais déjà créé une boîte avant? Comment on passe de « je suis frustré sur une opération et je laisse tout pour aller créer une start-up » ? Alors, entre guillemets, c'est simple, mais non, c'est pas simple. Oui et non. Dans mes expériences professionnelles précédentes, j'avais déjà eu la chance de lancer des projets innovants et de voir comment il fallait s'y prendre. Sur la création d'entreprises, j'ai la chance d'avoir différents amis autour de moi qui ont créé des entreprises, donc qui ont pu me partager leur expérience et des conseils là-dessus. Ensuite, l'équipe est importante. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de personnes très
forte avec qui j'arrive à lancer ce projet. Je crois que j'ai un problème de caméra. Donc l'équipe, c'est important. Sauté, ouais. Oui, j'ai un petit problème technique, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, l'équipe, c'est hyper important pour mener un projet comme ça. Et puis, on y va par étapes, notamment voilà, faire des interviews auprès des professionnels pour valider le besoin, vérifier voilà, qu'il y a bien un pain point, il y a bien un besoin sur ce sujet-là, faire un POC technique pour vérifier que notre idée de la récupération automatique des documents, c'est quelque chose vraiment de possible techniquement, qu'on n'est pas en train de rêver. Et puis après, c'est d'y aller par étapes et de faire un prototype, de le tester rapidement aussi auprès de nos utilisateurs pour itérer, pour le modifier s'il faut pour voilà, l'emmener dans la bonne direction. Donc voilà, donc c'est... Après, voilà, moi j'avais travaillé pendant une dizaine d'années dans un grand groupe et notamment dans une filiale qui faisait de l'immobilier où j'avais pu voilà, appréhender tous ces sujets-là, création de services innovants, développement informatique, même si je ne suis pas développeur, mais voilà, j'avais travaillé avec des développeurs pour comprendre leur langage. Donc voilà, c'est un peu toutes ces expériences passées que je mets en musique aujourd'hui avec le projet Paperasse aussi. Mais vas-y, Aude. Non, vas-y. Mais Paperasse, donc c'est ta première start-up? C'est ma première start-up, oui, en perso. Avant, voilà, j'avais créé d'autres projets, mais c'était pour le compte de mon employeur. Mais oui, là, c'est ma première start-up. Et tu as quel âge? J'ai 37 ans. Donc, comment on passe? Parce que tu réponds partiellement à eux en disant oui, je fais un POC, mais il faut avoir une grosse frustration quand même pour arriver à se dire tu as quitté ton emploi, tu as fait une rupture conventionnelle. Dis-nous en plus que nos auditeurs qui sont des créateurs d'entreprise ou des créateurs dans leur tête aient le courage de le faire. Non, mais effectivement, il y a l'envie de créer quelque chose, d'être son propre patron aussi, bien sûr, mais au-delà d'être son propre patron, vraiment l'envie d'entreprendre, de proposer quelque chose au marché et donc c'est vrai, de répondre directement à cette frustration que j'ai eue, de perdre du temps, de faire décaler des dates de signature de compromis. Je trouvais ça vraiment aberrant de ne pas utiliser la technologie pour se simplifier la vie. Et donc après, c'est une aventure et de petit à petit mettre en place un projet comme ça, de trouver l'équipe. Encore une fois, c'est hyper important d'avoir une équipe avec des développeurs qui vont vraiment vous aider à réaliser, à voir vraiment les différentes compétences. Vous êtes combien chez Paperasse aujourd'hui? On est 5 aujourd'hui chez Paperasse. Mais comment tu as financé? Donc tu dis de trouver l'équipe, mais l'idée tu l'avais? Donc l'idée on l'avait, donc le financement. L'argent, on est sur nos fonds propres. Aujourd'hui on est en mode start-up, donc du coup voilà, on est tous à travailler sur ce projet. On fait du chiffre d'affaires déjà depuis le premier jour finalement, parce que depuis le premier jour, on a des commandes de documents où ça nous génère du chiffre d'affaires. Donc voilà, on est sur aujourd'hui, on est autofinancé aujourd'hui, hein, depuis le départ. Donc Mais après, oui, c'est sûr qu'il y a une envie d'entreprendre, une envie de lancer quelque chose par soi-même. Voilà, j'avais eu la chance de lancer des projets d'intrapreneuriat, comme on dit dans un grand groupe, où voilà, j'avais pu un peu me frotter à ces sujets-là et ces enjeux de product market fit, comment trouver le marché quand on lance une innovation, comment trouver des partenaires dans toute la partie business développement, etc. Donc, voilà, mais j'avais vraiment envie de faire ma propre aventure et armé d'une équipe. Je trouve que c'est quand même une des meilleures façons d'y aller, de se rassurer, d'avoir les différentes compétences nécessaires. Quand tu lances, tu recrutes les 4 autres au fur et à mesure du chemin ou tout de suite tu arrives à monter une équipe et vous attaquez le projet tous ensemble? On a quasiment été tous ensemble dès la création de la société. D'accord. Ah ouais, donc au niveau du planning, c'était parfait. Oui, ça a été. En fait, on a avec un cofondateur, on a vraiment œuvré pour trouver les développeurs, parce qu'on voulait vraiment des développeurs associés, partie prenante. C'est important hein, quand on développe un site from scratch d'avoir de la maîtrise sur le code. Donc une fois qu'on avait, on va dire, les 2 développeurs, le UX designer est venu assez rapidement derrière, et donc on a vraiment créé la société et tout de suite on est parti sur le développement du prototype et on a réalisé les différentes étapes que j'ai citées tout à l'heure.
arriver à itérer rapidement pour voilà, montrer une première version. Quand on a lancé en octobre 2020, on n'avait que la version basique. On n'avait pas les autres offres. Les autres offres, on les a rajoutées par la suite parce qu'on a réalisé que les pros, vraiment, il y avait un engouement de la part des utilisateurs pros pour notre service et ils voulaient plus de fonctionnalités. Donc voilà, c'est un peu l'aboutissement de choses, voilà, d'expériences du passé et mise en musique avec finalement le terrain. Toi, de ton côté, donc on sait que c'est la frustration de l'opération que tu as essayé de réaliser. De leur côté, du coup, ils t'ont rejoint, mais du coup, de leur côté, il n'y avait pas de frustration. Comment est-ce que tu les as motivés? Qu'est-ce qui les a motivés à te rejoindre dans l'aventure? Il faudrait leur poser la question, mais non, mais je trouve que en ce moment, l'immobilier, on est tous les trois, je pense, convaincus pour ça. On est dans un momentum d'innovation, de transformation. Donc, on est vraiment dans le monde de la PropTech. Avant, moi, j'ai beaucoup travaillé sur tous les sujets FinTech. Donc, du coup, je voyais ce qui est en train de se passer et ce qui se passe actuellement avec ce grand nombre de startups dans l'immobilier. Aujourd'hui, voilà, il y a à la fois l'idée de créer quelque chose de nouveau sur ce secteur de l'immobilier, de participer à cette transformation digitale. Et puis, comme vous l'avez vu à travers la plateforme Paperasse, on est vraiment plus qu'un site, on est vraiment sur quelque chose plutôt plateforme avec des modules qui se connectent, etc. Donc, il y a un vrai challenge technique pour l'équipe vraiment des développeurs. Ça paraît simple comme ça. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que voilà, ce qu'il faut, c'est que ça soit le plus simple possible au niveau de l'utilisateur final. Il connecte son compte, les documents arrivent tout seuls, sont vérifiés tout seuls. Mais pour faire ça, ça demande énormément de temps de développement. Et donc, il y a un vrai challenge technique de faire cette récupération et cette vérification automatique des documents pour, en plus, le plus grand nombre de copropriétés. Nous, l'idée, vraiment, c'est d'arriver tout de suite. Vous êtes sur Paperasse, vous avez un tout petit syndic à 3, par exemple. Vous le connectez avec Paperasse et ça fonctionne comme si vous aviez connecté un des syndics du top 4. Donc, pour la partie développeur, je pense que oui, c'est le challenge technique qui les motive, en plus de participer à la transformation digitale du secteur. Juste pour se rendre compte, ça existe depuis combien de temps, Paperasse? Donc, Paperasse, on a lancé le site en octobre 2020. Ah oui. Voilà, octobre 2020, on a un peu moins d'un an et demi d'existence, entre guillemets, et donc on a déjà géré plus de 1500 dossiers. Voilà, donc on a plusieurs centaines, bien sûr, d'utilisateurs professionnels. On a aussi des particuliers, mais voilà, je parle surtout des professionnels. On a plusieurs centaines de professionnels qui ont créé des comptes, qui ont pris des offres à la demande ou qui se sont abonnés et qui ont maintenant, pour certains, pris le réflexe voilà, j'ai un mandat, je crée le dossier Paperasse, j'invite le client, on récupère les documents de manière automatique et après on avance petit à petit et finalement très rapidement même sur le dossier de vente. On a Florian qui nous écoute là, qui est sur Clubhouse et qui dit je suis en train de synchroniser mes docs de copro, je te dis en live, ils ont un chat super actif en tout cas, donc voilà, il est déjà en train de faire ce test. Donc génial. C'est toutes nos rooms IMO. Donc tu vois, donc il dit ça pulse. Oui, non mais c'est génial. On est sur un existant qui était lent, qui était chronophage, qui était voilà, ce sujet-là, c'est vraiment le sujet, entre guillemets, le dernier sujet. Donc nous, si avec notre plateforme, on peut se dire, bah voilà, cet irritant de la paperasse, il est complètement évacué. Et en plus, entre guillemets, c'est ludique. Hein. Il y a même on a des commentaires. On est très bien noté sur Trustpilot. Hein. On a 92% de 5 étoiles sur notre page. On est 4,7 sur 5. On a que 80 et quelques notes, mais voilà, c'est déjà une belle fierté pour toute l'équipe. Et on a un commentaire qui dit qu'avec Paperasse, c'est ludique en fait. La récupération des documents devient comme un jeu. L'idée, c'est d'avoir les étiquettes validées qui apparaissent le plus rapidement possible et la jauge qui monte à le plus proche possible de 100% aussi le plus rapidement. Donc voilà, on a mis ces éléments pour faire un peu du ludique sur la plateforme. Je pense aujourd'hui, avec la démonstration que tu nous as faite, il n'y a quasiment pas besoin de convaincre pour qu'on comprenne l'utilité de ce que tu fais. Du coup, je ne vois pas en fait de frein à votre croissance. Quelle est votre ambition? Pour moi, à part
de faire en sorte que tout le monde vous connaisse et vous utilise, enfin, ça va marcher. Est-ce que tu peux nous parler de votre ambition? Complètement. Nous, chez Papras, notre ambition, on est un service universel, hein, donc on a envie qu'il soit utilisé par le plus grand nombre de personnes qui sont dans cette situation de devoir rassembler les documents. Derrière ces documents, on a des données. On a des données sur les immeubles, sur les biens immobiliers. Donc ça, c'est l'ambition finale finalement de Papras. Au-delà d'apporter un service universel, c'est aussi de constituer la première base de données sur les copropriétés. Voilà. Donc après, voilà, on pense que déjà d'arriver à avoir 10% des copros à horizon 2025, ça ferait donc d'avoir 100 000 finalement 100 000 règlements de copro, ça ferait 100 000 PV d'AG. Voilà, avoir des informations sur 100 000 copros permettrait finalement d'aider aussi la profession en ayant des données fiables, des données réelles sur le montant des charges, sur la présence d'un ascenseur, sur des travaux qui vont avoir lieu. Voilà, donc ça c'est vraiment au-delà d'aider sur la récupération des documents. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est la première base de données autour des copros. Et voilà, avec une première étape, d'arriver à avoir 10% des copros d'ici 2025. C'est notre ambition. C'est génial. Top. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos retours. De rien, Antoine, j'ai une question, s'il te plaît. Avec ton parcours et tout ce que tu as traversé justement pour en arriver là, même si c'est très très jeune, hein, est-ce que tu peux me donner ta définition d'un entrepreneur? Très bonne question. Moi, je pense que c'est un peu ce qu'on peut voir. Après, voilà, ça, c'est ma propre définition. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ose prendre des risques. Voilà. Entreprendre, c'est ça. Parfois, il faut lâcher son CDI confortable dans une belle boîte pour se dire, OK, je vais mettre à 100% parce que j'y crois et donc je vais oser. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis, mais au moins, j'aurais tenté l'aventure et j'aurais essayé de proposer au marché une innovation. Voilà. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est oser prendre des risques. Merci Antoine. C'est passé très rapidement. On a Wassan qui demande: les données restent privées ou publiques? Oui, question du RGPD, c'est une très bonne question. Merci Wassan. Privé. Toutes les données récupérées au sein des dossiers, donc les documents sont des données qui restent au sein des dossiers. Après, on parle donc de données autour d'immeubles. Hein. On n'est pas sur des données personnelles. Nous, on a, à part l'adresse email finalement sur Papras, qui sert pour la création d'un compte, on ne demande pas de données personnelles. On est vraiment. Ah oui, tu n'as rien de. Voilà. On n'a pas l'âge, on n'a pas le genre, on n'a rien. Donc les documents restent dans les dossiers. Et demain, quand on fera notre plateforme avec les données, ça sera des données qui sont disponibles. Donc on parlera de telle adresse, il y a un immeuble de 6 étages, voilà, donc de la donnée qui parle de l'immeuble. Et donc là, ça sera disponible avec un modèle économique qui n'est pas encore défini, mais pour les acteurs qui ont besoin, pour leur moteur d'estimation, pour faire des fiches. Mais on reste vraiment sur de la donnée, sur des personnes morales finalement, sur des biens immobiliers, et donc on n'est pas du tout sur de la donnée personnelle. Voilà. On monétise 0 données personnelles avec Papras. Ok, merci. Merci Wassan pour cette question. C'était bien donc les RCP. Je vais préciser les données personnelles qu'il peut y avoir sur un appel de charge, par exemple, nom, prénom, etc. Celles-ci, elles sont jamais utilisées. Voilà, il n'y aura pas de monétisation des données qu'on peut trouver sur un appel de charge, par exemple. Oui, il y a que ton règlement de copropriété ou modificatif quelque part qui sont génériques à une copropriété. Exactement. Un PV d'AG, c'est générique. Un carnet d'entretien, c'est générique. Voilà. Après, les quelques informations personnelles qu'il peut y avoir, donc, on a besoin d'un email pour créer un compte Papras. Et sur les documents, sur un appel de charge, par exemple, il va y avoir le nom, le prénom du copropriétaire. Et ces informations-là, nous, on les anonymise. Et surtout, dans notre politique de RGPD sur le site, c'est de marquer noir sur blanc qu'on ne monétise pas ces données-là. Ouais, c'est important, c'est bien. Merci de préciser ça. Bon, c'est top. Merci Antoine, écoute, c'est top. Merci à tous. Merci à vous deux. Merci pour les questions. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Faites des commentaires sur LinkedIn. Dites-nous qui vous voulez qu'on interviewe. Vous pouvez. Wassan qui dit merci. Donc, on se retrouve chaque semaine pour des interviews au gré de notre disponibilité à tous les deux. Merci beaucoup et à très vite.